Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Bonjour, je suis le médecin directeur du centre hospitalier Mon-Collet. Je m'appelle Léon Chilolo, père de 7 enfants, médecin directeur depuis plusieurs années de ce centre que nous dirigeons avec toute une équipe d'autres médecins administratifs et que nous essayons de rendre comme un centre de référence pour une zone de santé de 300 000 habitants dans la partie sud de Kinshasa, Mongafula. Le centre hospitalier Mon-Collet a une caractéristique particulière à Kinshasa, c'est qu'elle administre des soins de qualité, mais pour y parvenir, ce que nous avons fait, nous avons passé plusieurs années et nous continuons à nous investir longuement dans la formation. D'abord, cette formation concernait le personnel de santé de la ville de Kinshasa, parce que depuis la Troisième République, à la suite des difficultés qu'il y a eu dans ce pays, il y a eu un grand exode de médecins, des infirmiers qui ont quitté le pays. Il se fait que la formation continue à manquer. Et pour pallier à ce problème, le centre hospitalier Mon-Collet, disons SECFOR, qui est l'ASBEL qui a créé le centre hospitalier Mon-Collet, a créé un institut de formation pour les élèves infirmières de niveau A1, c'est l'ICI, qui est juste à côté du centre hospitalier Mon-Collet. Et par la suite, on a créé un centre de formation continue qui s'appelle le CEFA, le centre de formation et d'appui sanitaire qui existe depuis bientôt 11 ans. Et au CEFA, on fait de la formation continue adressée au personnel médical, les biologistes, mais aussi les techniciens de laboratoire et même les infirmiers. C'est un centre qui permet qui assure des formations chaque mois. On fait des conférences, on fait des séminaires avec des orateurs qui proviennent pour plus de 80% localement, entre autres des universités locales de la ville de Kinshasa, mais aussi de l'intérieur du pays. Mais nous avons aussi des partenaires qui nous viennent des pays du Nord. Nous avons reçu il y a 2 mois 2 experts français, l'un qui est venu nous parler du paludisme, un autre qui vient de développer un thème sur l'hygiène alimentaire. Et les mois prochains qui vont venir, nous en aurons d'autres dont on aura un qui vient d'Espagne, qui va nous développer des thèmes sur la réanimation chez le patient adulte. Donc c'est un peu tout ce panel de formation que nous avons développé donc depuis plus de 10 ans, qui permet au personnel, pas seulement de Mon-Collet, mais au personnel de la ville de Kinshasa, de pouvoir rester à jour dans ce domaine-là. Et localement, sur place aussi, le personnel qui travaille au centre hospitalier Mon-Collet a des sessions de formation continue qu'on appelle pour les médecins le lundi médical. On vient d'avoir hier une session de formation qui a porté sur le diabète du jeune garçon, enfin de l'enfant et de l'adolescent. Chaque lundi, nous avons une session comme ça qui porte sur des différents thèmes, sur les cas difficiles qu'on a eu à avoir pendant la semaine et qui vont être revus avec un peu plus de détails au niveau de ce forum qu'on appelle lundi médical. Mais ça concerne aussi les infirmières. Elles se réunissent dans ce qu'on appelle le jeudi infirmier et pour voir les techniques de prise en charge d'un patient, d'un brûlé, les abords veineux difficiles, etc. Il y a plusieurs thèmes. Et les techniciens de laboratoire aussi font ce qu'on appelle le lundi labo où ils se réunissent pour discuter de nouvelles techniques, pour investiguer, pour faire des diagnostics de certaines pathologies. Les administratifs ne restent pas en reste parce qu'aussi ils ont besoin de la formation. Ils viennent d'avoir des sessions de formation des administratifs en ce qui concerne l'accueil. On a organisé par exemple l'accueil à l'hôpital, l'accueil du malade à partir de la réception jusque dans la salle de l'hospitalisation. Comment est-ce qu'on peut assurer un bon accueil aux patients? Les informaticiens viennent aussi de faire des sessions de formation. D'ailleurs, il y a pour le moment un informaticien qui vient de Portugal qui va nous accompagner dans cette formation et dans l'installation du système informatique du centre hospitalier Mon-Collet, qui font des formations sur l'utilisation correcte de l'informatique, du PC et ainsi de suite. Et donc voilà un peu ce que nous faisons en matière de formation. Mais nous recevons aussi de la part des universités locales des étudiants. Nous recevons des étudiants de l'université de Kinshasa. Nous en avons pour le moment 10 qui viennent faire un séjour de 1 an, ce qu'on appelle les stages académiques d'1 an, ici au centre hospitalier Mon-Collet, avant de faire l'examen définitif, le jury,
pour pouvoir être déclaré docteur à la fin de cette formation. Ça fait déjà 4-5 ans que nous recevons des médecins stagiaires. Cette année, nous avons reçu 10, ce qui est un nombre important pour nous parce que ça nous demande aussi du temps, de l'énergie pour pouvoir nous occuper de ces jeunes futurs médecins qui devront nous remplacer. Nous recevons aussi des stagiaires qui viennent des autres pays, entre autres des pays du Nord. On a reçu des stagiaires qui sont venus d'Italie, qui sont venus entre autres aussi pour faire des stages de formation. Et au cours des stages de formation, elles ont eu donc des thèmes qu'elles ont développés pour faire leur mémoire ou d'autres pour faire leur thèse de spécialisation. Donc on a ce différent volet de partenariat aussi avec les institutions du Nord pour offrir un cadre de stage. Pour le moment, d'ailleurs, il y a 3 étudiants qui viennent d'Espagne, qui viennent de Madrid, qui viennent passer un stage, les uns pour de 2 semaines, l'autre de 1 mois, un stage de médecine tropicale. Donc, ils viennent connaître un peu nos différentes pathologies que nous faisons ici au centre hospitalier Montcollet. Et alors, il m'a été demandé aussi de vous dire quelque chose sur ce que nous faisons dans le domaine de la recherche. Le centre hospitalier Montcollet, avec le CEFA, le centre donc qui s'occupe de la formation et de l'appui sanitaire. Dans le cas de l'appui sanitaire, le CEFA a développé un travail de recherche et de publication aussi qui porte sur une maladie qui est fréquente dans notre pays qu'on appelle la drépanocytose ou sickle cell anemia. Une maladie qui touche environ 2% de nouveau-nés chaque année, donc ce qui fait qu'au Congo, il y a plus de 50 000 nouveaux cas d'enfants atteints de cette maladie, une maladie caractérisée par des douleurs, par une anémie et par des complications qui touchent plusieurs organes. Nous avons fait donc des travaux de recherche dans ce domaine avec des partenaires du Nord, avec des équipes de France et nous sommes en train maintenant de faire un travail de recherche sur la malaria ou le paludisme, un travail qui est assez complexe puisque nous sommes en train de réaliser pour la première fois en Afrique centrale une étude sur la résistance des plasmodiums, ce sont les parasites responsables de la malaria, aux produits que nous utilisons contre la malaria en Afrique centrale. C'est un travail que nous sommes en train de réaliser avec une équipe du FARO, donc de la médecine tropicale de Marseille en France. Et nous avons en perspective aussi d'autres projets de recherche, de collaboration avec des partenaires du Nord et aussi du Sud. Au niveau du Sud entre-africain, nous avons développé un réseau de recherche et d'études de la drépanocytose qu'on appelle REDAC, qui organise chaque année un symposium dans un des pays de l'Afrique centrale. Ceci nous permet de mettre ensemble donc, les scientifiques de l'Afrique, surtout de la région de l'Afrique centrale, qui vont discuter, qui vont étudier les différents problèmes qui concernent la drépanocytose dans notre sous-région. En dehors de ce contact entre nous, nous avons évidemment des contacts avec le monde extérieur, avec des scientifiques des USA, les scientifiques du Canada, les scientifiques de l'Europe et même l'Inde. Nous sommes de plus en plus en contact avec le monde indien aussi. Donc, finalement, on a une globalisation des activités de formation et de recherche du centre hospitalier Montcollet. Au niveau national, Montcollet est aujourd'hui reconnu, disons, on va dire humblement et simplement, parmi les 5 meilleurs centres hospitaliers qu'il y a au niveau national. Montcollet est reconnu au Kasaï, au Katanga, dans d'autres régions, le Bas-Congo, puisque c'est la région la plus proche, est connu surtout pour la qualité des soins, l'attention donnée aux malades et surtout pour une chose pour laquelle je pense Montcollet se trouve peut-être parmi les meilleurs hôpitaux de la ville et même du pays, c'est le niveau de propreté et d'hygiène qu'il y a au centre hospitalier Montcollet. On sert vraiment de référence au niveau national.